Alors, bienvenue au signe de terre pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue sur votre guidance astro-intuitive pour le mois de mars. On va commencer tout de suite avec les taureaux. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies du mois de mars, les taureaux. Hop, les obstacles. Alors, on a les obstacles ici. On a des difficultés, on a des sentiments d'impuissance, on lutte, on a du découragement et de la frustration. Donc tout ce qu'on n'aime pas, hein, tout ce qu'on n'aime pas passer. Mais on voit ici, avec la poussée vers le haut, que vous êtes en évolution constante. Donc vous faites face à ces obstacles, vous vous dites ok, voilà, j'ai le bateau là, j'ai le bateau à la dérive, je suis en pleine mer, tout est sombre, mais je fais face. Donc voilà, on a quand même de la lutte qui se manifeste, d'accord. Ensuite, allez, des taureaux. Taureaux qui sont dans la lutte, là, le découragement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mois de mars, les taureaux. Voilà, ça y est, tout qui explose. Tout qui explose, les taureaux. Attendez. Bon, alors attendez, parce qu'il y a ces trois cartes qui sont sorties en même temps. Hein. Donc, on a les bénédictions, le trou noir et la faille. Bon. Bon, alors, les taureaux, ne vous découragez pas. Regardez, en dos, on a la porte quand même. Hein. Donc, la porte, issue positive. On sort du trou noir. Voilà, on sort du trou noir. Donc là, effectivement, on a quelque chose de très, très sombre. Hein. Donc, pour certains, il y en a qui ont passé vraiment la nuit noire de l'âme ici. Hein. Nuit noire de l'âme, faire face à ses profondeurs. Vraiment une période de sombre en fait qui est là pour que vous puissiez écouter uniquement votre âme. Être guidé par la lumière. Voilà, votre lumière. Vraiment ça, quoi. Et ici avec la faille, hein, on voit que ça vous a... Ben oui, que ça vous a fait quand même voilà, du tort, du mal. Comment je fais pas, qu'est-ce que je fais plus, où je vais. Voilà, et peut-être aussi que ça nécessite aussi de faire des soins aussi sur la faille, les failles énergétiques, hein, pour que vous puissiez voilà, réénergiser ce qui a été fêlé. Refaire votre bulle de protection aussi. Hein. On a des bénédictions qui arrivent. Voilà. On a les bénédictions, vous êtes soutenu par l'univers, mais des fois on ne se sent pas soutenu par l'univers ou par nos guides. On doit mettre en action voilà, des choses de soi. Voilà. C'est des périodes assez douloureuses. Mais on a quand même quelque chose, voilà. La Lune, Mars, planète du combat. On a la Lune qui est avec vous, donc les cycles lunaires, hein, qui vous permet de purifier, donc peut-être se connecter un peu plus davantage voilà, au cycle lunaire. Pour faire voilà, pour continuer ce nettoyage, cette purification là, hein, et attirer à vous cette nouvelle porte du changement avec des opportunités, avec des choses positives. Hein. Continuez hein, votre évolution, ne lâchez pas. Des bénédictions qui arrivent à vous sur le mois de mars. Quelque
chose de plus... Avec le lapin, ici, on voit que il y a quelque chose de plus fertile. Voilà, dans vos énergies, et ça va se voir aussi au niveau de votre vie. Donc, terrain plus fertile. Nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, là. Donner et recevoir. Et ici, on a... Voilà. Donc, c'est vrai que là, du coup... impuissant et sans espoir. Hein. Donc, du coup, il y a quand même une grosse phase de découragement. Hein. Ça confirme l'énergie ici, hein, du départ. Donc, posez-vous la question, en fait. Peut-être aussi qu'il y a une blessure ici. Hein. Il y a une blessure des épreuves du passé qui, à chaque fois, en fait, vous mettez dans l'échec. Vous, à chaque fois, ça vous faisait descendre en vibration, descendre vos énergies. Donc, vous êtes en train de purifier ça. Hein. On est impuissant, on n'a pas le choix. Mais en fait, ça, vous allez le transmuter. Voilà. Ici, on vous dit, pour le mois de mars, restez dans le donner et recevoir, le juste équilibre. Donnez aussi aux bonnes personnes. Ne donnez pas de votre temps, de votre énergie, de votre générosité à n'importe qui. Donc c'est pas respecté en fait, c'est pas dans le juste équilibre. Donc voilà, mois de mars, voilà, on donne, on reçoit, on est dans cette générosité, mais pas à outrance non plus. Parce que sinon en fait on est... il y a une notion, voilà, de se respecter en fait. Hein. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec l'oracle de Gaïa pour vous, les taureaux? Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc magnifique. Voilà, on vous dit, hein, lâcher prise. Hein, lâcher prise sur les contraintes, vos freins du moment, les peurs. Ça, voilà, il y a un attachement ici que vous allez lâcher. Travailler le lâcher prise, le détachement, lâcher les peurs, tout ça là, hein, c'est ça y est. Hein. Et je crois qu'il y a un gros truc au niveau de l'échec, au niveau du passé. Se sentir, voilà, pas se sentir en pleine puissance alors qu'on fait beaucoup d'efforts, etc. Je pense que là, vous sortez d'une blessure, une blessure originelle quand même là. Voilà, on a 8 ici, je vois, d'un coup. Donc ça peut être significatif pour vous, le 8. Le 8 et l'éternité. Peut-être aussi à cette notion aussi de faire confiance aussi à l'éternel, à Dieu, au divin, à la source, l'infini, l'abondance aussi, l'abondance sous toutes ses formes aussi. D'accord. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Donc là, sur le mois de mars, on a quand même des bénédictions. Vous êtes très protégés ici. Et on a quelque chose pour vous qui fait fusion entre la pleine conscience et ça se rejoint dans la matière. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir ancrer dans la matière qui redescend vraiment au cœur de vous-même, dans vos propres racines. Et on a une fusion comme ça entre ce côté spirituel qui s'unifie au niveau de votre être. Donc l'esprit et la matière. D'accord. Autre chose pour vous, là, pour terminer les messages. Alors, attendez, autre chose. Bon, ben la justice, le karma. Hein. La tour, hein, il y a des choses qui s'effondrent.
Vous vous dites non, mais là, en fait, c'est pas fertile pour moi. Là, je ne ressens pas du tout, donc c'est pas possible, hein, ça c'est sûr. Et puis voilà, vous faites appel aussi à la justice divine pour vraiment équilibrer le karma là. Il y a un équilibre du karma pour le mois de mars. On avait les bénédictions, c'est sûr. Love, amour de soi. Pour le mois de mars, on vous invite à cultiver, à continuer à nourrir l'amour de vous-même. La belle personne que vous êtes, vos valeurs. Voilà, voilà, faites-vous respecter aussi. Ouvrez votre cœur, mais tout en posant des limites aussi qui sont saines pour vous. Voilà. Ici, on a beaucoup de guérison. Moi, je pense qu'il y a vraiment une grosse guérison au niveau d'une blessure originelle qui vous faisait à chaque fois revenir un petit peu en arrière comme ça. Il fallait remettre de l'énergie, se remettre vraiment à chaque fois à niveau pour une impulsion en avant. J'ai l'impression que sur le mois de mars, vous quittez ça. Ça se purifie. Il y a une nouvelle porte sur, voilà, pour vraiment une grosse guérison et des bénédictions qui arrivent à vous hein, dès le mois de mars et puis pour la saison du printemps. Voilà les taureaux, ne perdez pas espoir. Voilà, cultivez vraiment l'amour de vous-même. C'est là que vous allez retrouver votre énergie, votre propre ressource. Hein. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Alors, on continue pour les signes des vierges, pardon, excusez-moi. Pour, voilà, élémentaire, signe des vierges. Pour votre mois de mars, je vais y arriver, je suis décousue, excusez-moi. Pour votre guidance astro-intuitive pour le mois de mars, les vierges. Alors, on y va pour vous, tout de suite. On va prendre vos énergies pour ce mois de mars. Alors, les vierges, oh là là. Alors, on a 3 cartes. Bon, alors je vais les prendre, mais j'en voulais qu'une. On a le conflit. On a les obstacles. Et la durée. Bon, alors... Alors, les vierges, on est en conflit intérieur, on est en compétitivité aussi, on se sent en compétition avec les autres, il y a un entêtement là. Là, on a quelque chose où on s'entête à avoir raison dans une situation, précisément. Du coup, ça vous fait aller sur des énergies de jalousie, d'entêtement, on l'a dit, et d'agressivité. Donc c'est pas terrible là, faudrait, voilà. Et puis en plus, le fait d'être entêté comme ça, vous vous sentez constamment dans les obstacles. Vous avez des obstacles, vous êtes frustré dans la difficulté, et on a de la lutte et du découragement. On vous dit que ça a assez duré là, hein, avec la carte de la durée. Ça commence quand même à faire beaucoup dans des énergies assez lourdes, assez froides. C'est très froid. Bon, ok, donc on va aller voir là. Qu'est-ce que alors les vierges, conflit. Une situation où vous voulez avoir absolument raison. Le partage, au dos, le combat. Ah, on est vraiment dans le combat, là, ça se confirme. Hein. Voilà, donc, on est en compétitivité, on veut avoir raison avec des personnes, en fait, en fait, vous êtes en effet miroir. Hein. Vous êtes en effet miroir avec des personnes qui vous montrent, en fait, votre propre entêtement, vos propres frustrations.
Alors, on a le partage ici. Bon. Alors, ensuite, je vais prendre d'autres cartes et puis je vais regarder un petit peu. Hein. Le partage. Allez, pour les vierges. Merci. Donner et recevoir. Le partage. D'accord. Ici. Le chakra sacré. Ok. Je vais prendre une autre carte pour canaliser un peu plus. La quête. Désorientation, confusion, solitude. Bon. Alors, ok. Alors, ça y est, je reçois. Donc, pour moi, ici, dans cette situation, pour vous, les vierges, si ça vous parle, bien sûr, si ça vous résonne, hein, pour moi, vous partagez votre temps, votre énergie avec des personnes avec qui vous êtes en confrontation constante. Vous n'êtes pas sur les mêmes... vous n'êtes pas sur les mêmes... sur les mêmes fréquences, sur les mêmes idées. Et donc, ça vous fait... ça va vous faire travailler ou avoir une prise de conscience vraiment sur ce partage dans le juste donner et recevoir. Que ce soit dans la bienveillance. Mais déjà, ça part à l'intérieur de vous. Parce que, du coup, pour moi, là, j'ai un relationnel qui vous met en miroir, en fait, ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Ouais, cette énergie, en fait, je maintiens mes positions. Bon, ben, on est sur des croyances limitantes, un peu, là. Puis, c'est trop froid. C'est trop froid. Voilà. Donc, ça vous fait une désorientation. Vous êtes désorienté, ça vous fait des confusions comme ça. Et ben après, vous préférez être seul. Mais en même temps, ça ne vous convient pas d'être seul. Parce que vous aimez d'être dans le partage, mais d'être dans le partage, dans la confrontation, il n'y a rien de nourrissant hein, dans ces échanges-là. Ici, avec le chakra sacré, chakra du plexus solaire, répare. Voyez, regardez. On a pour vous, là, actuellement, le chakra du troisième œil qui est à l'envers. Donc, je pense que, voilà, vous voyez pas, en fait, vous n'arrivez pas à mettre pour l'instant de la clarté sur ce relationnel qui vous fait une confrontation, mais qui est pas forcément, en fait, c'est pas forcément la force des autres, c'est ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous, quelque chose qui attire ça. Et donc, le troisième œil, pour l'instant, là, il est éteint. Hein. Donc, il serait quand même bien de revenir sur votre clarté, votre troisième œil, de voir les choses aussi un petit peu plus au-delà des apparences. Et on nous dit ici que il y a quelque chose à réparer. Il y a une réparation ici, voilà, un peu briser vos chaînes, quoi, mettre la lumière et briser les chaînes qui vous retiennent, mettre des choses beaucoup plus dans la lumière et dans la paix. Ça va passer par le cœur, mais surtout par le plexus solaire ici, travailler sur le plexus solaire et le chakra sacré. Alors le chakra sacré qui parle, voilà, des relations qui sont sacrées déjà en fait. Mais ça passe à l'intérieur de vous. Déjà, est-ce que vous vous respectez assez? Est-ce que vous écoutez vos besoins? Mais est-ce que c'est pas trop démesuré non plus? Vous voyez, il y a quelque chose quand même à équilibrer au niveau du chakra sacré. Les liens qu'on tisse avec les autres, est-ce qu'ils sont sacrés ou pas? Ok, on a quand même quelque chose, voilà, on est dans le combat.
Voilà. Ici, vous êtes amené avec... Ah, vous voyez, on a l'énergie de la tentatrice juste derrière. Séduction, tromperie, promesse brisée. Donc voilà. Donc on est sur quelque chose on n'est pas avec les bonnes personnes. Hein, donc on ne peut pas nouer des liens qui sont sacrés, des liens qui sont purs. Parce qu'en fait, voilà, il y a quelque chose où à chaque fois on est... avec quelque chose qui n'est pas guéri à l'intérieur de soi. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, on nous dit pour le mois de mars que vous allez pouvoir renouer, reconnecter avec vos émotions et également, voilà, d'être lucide, de revenir sur une lucidité spirituelle à l'intérieur de vous par rapport aux émotions que vous traversez en effet miroir avec ce que vous vivez en partage avec les autres. Voilà, les choses vont pouvoir prendre leur place. Ça va être un petit peu dur sur ce mois de mars, mais vous êtes guidé par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, on va faire un dernier message. Engagement. Ça, je vais le garder. Alors, pour moi, vous allez avoir la force des ressources intérieures que vous allez reconnecter à l'intérieur de vous-même, prendre un engagement et vraiment à aller sur un nouvel élan déjà avec vous-même, guidé par vos élans intérieurs, votre motivation, votre âme. Et voilà, vous allez, avec le cavalier de bâton, ici, vous allez avoir une énergie beaucoup plus de motivation et d'élan, mais déjà à l'intérieur de vous-même, pour déjà, avant de s'engager avec les autres, ou avec une personne en particulier, vous engagez avec vous, intimement, sur votre intériorité, qui vous êtes, et mettre un peu plus un peu plus de douceur et un peu plus de sagesse aussi. Et puis aussi de calmer aussi ce côté émotionnel peut-être. Ou il y a peut-être aussi des réactions trop excessives, j'entends. Voilà. Donc pour ce mois, voilà, pour ce mois de mars, il y a quand même beaucoup de choses intérieures comme ça, dans lequel vous allez reconnecter pour vous dire, bon, je prends un nouvel engagement avec moi-même, parce que là, en fait, ce que je vis, ça me crée du mal-être, ça me crée de la confusion, et ça, en fait, faut que je l'arrête. Ça portait beaucoup plus de sagesse, de paix intérieure, là, parce que ça ne me correspond pas, ce que je vis actuellement, je suis trop mis à mal. Voilà, j'entends ça. Voilà, donc on va arrêter le combat. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite tout de même un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Alors, on continue avec les Capricornes, le dernier signe de l'élément terre. Alors, on va voir tout de suite vos énergies pour ce mois de mars. Guidance astro-intuitive
pour les Capricornes sur le mois de mars. Allez, on y va pour vous. Quelles sont vos énergies pour ce mois? Ah, on a la stagnation. Alors, la stagnation, alors quelque chose qui était gelé, on était dans l'impasse, immobilisation, voilà. On pouvait se sentir bloqué ici, les Capricornes. Et on a enfin un nouveau cycle, un début de nouveau cycle. Donc vous commencez à ressentir les prémices d'un nouveau cycle qui s'ouvre à vous pour ce mois de mars, pour la saison du printemps. On a des choses qui s'améliorent, on a une régénération, un rythme. On parle de rythme approprié. D'accord, il y a une prise de soin là. Prenez soin vous allez être dans la gratitude, je sens, de ce tout nouveau cycle. Vous sortez vraiment de l'impasse, du gel, du froid. Vous étiez un peu bloqué quand même, hein, sur la période d'hiver. Ok, allez, hop, on continue pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes? Début d'un nouveau cycle, régénération. Hop, Capricorne, Uranus, waouh, changement radical et rapide. Cycle, regardez, ça se rejoint. Un cycle où vous êtes guidé, hein. Fort, 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 vous avez le cerf avec vous. Le guide, le cycle, alors peut-être un cycle lunaire qui va être important pour entamer ce tout début de nouveau cycle sur ce mois de mars. Uranus qui nous parle de changement radical et rapide. On peut avoir aussi voilà, un peu des, comment dire, un peu des bouleversements quand même, hein, un petit peu des bouleversements, des transformations soudaines. Vous pouvez avoir aussi des éclairs de conscience, un peu comme la tour dans le tarot, hein, des choses comme ça qui arrivent assez brutales, mais ça donne de nouvelles perspectives aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le Capricorne sur ce mois de mars? Un changement rapide. Troisième œil. On a le troisième œil pour vous qui s'ouvre. Hein. C'est ça, hein, les éclairs de conscience. Uranus, regardez, bleu, bleu. Troisième œil, couleur indigo. Troisième œil qui s'ouvre. Voyez les choses beaucoup plus à l'intérieur de l'intérieur là. Waouh, vous avez Ganesha. Alors Ganesh qui nous parle d'obstacles écartés, hein, protection, conseil. Donc vous avez l'énergie de Ganesh avec vous qui vous aide vraiment à écarter les obstacles, tout ce qui est voilà, énergie négative, toxicité, etc. Il vous aide. Hein. Il vous aide à aller sur avec vous-même en pleine conscience. Il vous écarte du danger. Il vous nettoie aussi là de cette période de stagnation. Hein. Voilà, alors la nuit aussi, on a le vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Donc peut-être que les nuits actuellement c'est assez intense pour vous. Le subconscient qui se défoule. Des nuits peut-être pas réparatrices, mais en tous les cas, voilà, c'est assez bénéfique parce que même si vous vous sentez peut-être pas super reposé dès le matin, les nuits il y a beaucoup de guérison lors des nuits. Voilà. Ganesh, troisième œil, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici en dernier message pour vous? Donc là, pour moi, vous sortez quand même de l'impasse.
où des choses étaient vraiment bloquées. Et peut-être aussi que vous êtes allé beaucoup plus sur une spiritualité avec vous-même. Hein. Vous avez fait appel à des maîtres ascensionnés, voilà, à une sphère beaucoup avec vos propres croyances à vous. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme dernier message pour vous? Gros cycle lunaire important là. Passage de la guérison. Alors, le féminin sacré, la manifestation, voilà. Là, ça rejoint quand même hein, quelque chose qui se débloque au niveau Kundalini ici, hein, au niveau des vibrations à l'intérieur de vous. Alors, soit vous faites du yoga, soit voilà, vous faites des manifestations vraiment où vous allez à l'intérieur de vous trouver l'énergie comme ça et la travailler vraiment. On a quelque chose de vibratoire à l'intérieur qui se déclenche. Et parce que vous manifestez aussi des choses au niveau d'une pratique spirituelle. Hein. Peu importe celle que c'est, religieuse aussi peut-être. Voilà, au niveau croyance religieuse, alliée à la spiritualité ou que la spiritualité. Ou que la religion, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, avec le tarot, ben voilà, le cycle, hein, la roue. Voilà. Voilà. Bloqué, c'est ça. Le 8 d'épée. On est complètement bloqué. On est obligé d'écouter son âme, son intuition, faire des transformations majeures. Parce que voilà... Il n'y a plus rien qui compte que la spiritualité, en fait. Hein. Votre état en pleine conscience, là, à l'écoute de votre soi supérieur et tout. Hein. L'impératrice. Et ici, on a les conflits, les personnes qui sont jamais d'accord avec nous, qui sont dans le jugement, qui nous freinent. Donc, certainement, vous sortez aussi d'un entourage aussi qui vous limite, quoi. Hein, et du coup, vous pouvez pas non plus être l'impératrice que vous êtes. Alors, peu importe, homme ou femme, en tous les cas, d'incarner qui vous êtes au plus près de vous. Ça, il y avait un relationnel, que ce soit professionnel, sentimental, amical, peu importe, qui vous freinait, en fait. Et là, le cycle, il change. Le cycle, il change. La roue tourne. Parce que vous avez manifesté des choses à l'intérieur de vous, vraiment. Et ce que vous vibrez, vous l'attirez. Ça arrive réellement. Ça, vous en êtes conscient, consciente. Et là, vous prenez pour ce mois de mars vraiment le chemin du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes un homme, vous allez vraiment incarner en fait votre part du féminin sacré à l'intérieur de vous, vous voyez. Donc on a un super équilibre qui permet en fait de faire tourner la roue. Hein. Un nouveau cycle, Ben, c'est ça. C'est le début d'un nouveau cycle. Et ça, normalement, vous ressentez dans l'énergie, dans votre vie, que vous êtes aux prémices d'un nouveau cycle. Voilà, et vous quittez des batailles inutiles. Hein. Le 5 d'épée, le 5 de bâton, on quitte des personnes, en fait, qui nourrissent que du drama. Voilà, c'est des personnes qui sont très négatives, quoi. Ça va jamais. Il y a
tout le temps de la négativité ou même de la toxicité, ça va pas du tout, quoi. Donc voilà, donc vous allez sur quelque chose de beaucoup plus fluide au niveau de vos émotions. Avec l'arc-en-ciel ici, moi je vois que on a de la guérison. On continue ce chemin de guérison au plus près de soi. On retrouve notre légèreté, on retrouve notre grâce. Ça nous demande beaucoup de transformation aussi, hein, avec l'énergie du papillon. Mais je pense que vous savez où vous allez là. Et ici, peut-être aussi pour certains, vous déclenchez la prospérité. Hein. Et là, on parle de quelque chose de beaucoup plus matériel. La richesse, la bonne fortune, le succès, l'expression de la gratitude en aidant autrui, et puis on a le bien matériel. Donc il y a quelque chose qui redescend au niveau plus matériel pour vous, parce que voilà, on manifeste vraiment qui on est, quoi. Toutes les parts de nous-mêmes, on les respecte. Alors, on nettoie tout sur le passage là. Donc magnifique. Voilà, donc peut-être un cycle un petit peu dur, où on ressent en fait un nouveau cycle beaucoup plus, où on reprend les rênes de notre propre vie. Et vous ressentez là ce vent-là. Hein, et vous allez déclencher pour le mois de mars et pour la saison du printemps un cycle d'abondance, mais plus au niveau matériel et financier. La roue tourne. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis à très vite. Au revoir.